compétences. D'autres ont parlé de rejet. Didier Détouche, le mot est un peu fort. Oui, je pense qu'il est un peu fort, mais le tout est de savoir qu'est-ce qu'on rejette. Je ne pense pas que les lecteurs, qu'ils soient abstentionnistes d'ailleurs ou pas, rejettent en n'allant pas voter. Ils rejettent quand ils votent blanc, d'accord, nul. Ceci dit, en s'abstenant, ils montrent clairement qu'ils n'adhèrent pas au système même institutionnel qui est proposé, que ce soit le scrutin, le type de scrutin. Alors il peut penser qu'il n'y a pas assez de proportionnel dans la législative et que de toute façon ces idées ne sont pas forcément représentées ou que les candidats qui se sont présentés ne seront jamais élus. Donc effectivement, il peut y avoir bien évidemment un refus de se déplacer pour rien, un refus de choisir. Ensuite, il y a la législative en elle-même. Est-ce que l'électeur perçoit véritablement qu'en fait la législative, historiquement, depuis la Révolution française, donne véritablement le pouvoir en France? Parce que tout simplement, c'est là qu'on élit une majorité politique et que cette majorité politique, forcément, détermine la majorité qui sera à même d'exercer le pouvoir dans l'exécution. C'est une république parlementaire, hein? C'est une république parlementaire. Mon collègue ici président Sidamar pourra vous dire que c'est une république parlementaire rationalisée, mais on peut se demander si effectivement l'électeur n'a pas envie de passer dans un système plus à l'américaine, un système présidentiel, où là, on élirait un président qui n'aurait de compte à rendre à personne et qui serait obligé de composer avec une assemblée, les uns étant indépendants les uns les autres. Sans aller plus en avant dans cette discussion, juste une petite question. Vous êtes en train de nous dire que le temps de la République parlementaire est révolu, où il faut gagner en pragmatisme, en efficacité. Le partage des pouvoirs, c'est devenu un concept dépassé, il n'est plus de mode. Ça, c'est l'électeur qui doit le dire. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'il veut vraiment. Il peut aussi vouloir un régime parlementaire type 4e République, et ça, c'est ce qu'on peut avoir avec une proportionnelle, par exemple, comme dans les pays européens, où à plus de 3%, ben, vous êtes représenté à l'Assemblée nationale. Là, Marine Le Pen, avec 13,6%, risque de se retrouver avec 1 ou 2 députés. Le Front de gauche, en ayant moins, risque de se retrouver par le jeu des alliances avec pratiquement une dizaine ou moins de députés. Je ne parle même pas des écologistes. Donc, ce qui est important, c'est de savoir véritablement comment le citoyen veut effectivement qu'on redéfinisse la 5e République, pas forcément passer dans une 6e, mais avoir une 5e République qui répond à ses attentes de citoyens. Maintenant, c'est très difficile à concevoir parce que nous sommes dans un système où la politique a tendance à rentrer dans le rang du divertissement et bien évidemment, on comprend de moins en moins le rôle d'un député, ses compétences, qu'est-ce qu'une loi